Salut tout le monde, on débute cette revue de presse avec Brest qui continue de nous faire vibrer en Ligue des Champions, ou plutôt la Ligue des Bretons, comme le titre l'équipe ce matin. Victorieux à Prague, chez le double champion de République tchèque, les joueurs d'Éric Roy restent invaincus et pointent à la 4ème place au classement de Ligue des Champions. Du délire, ajoute le média. Brest, l'incroyable épopée se poursuit, écrit le Parisien. À York a été le symbole d'une équipe toujours incroyable, mais la soirée a été plus délicate pour le PSG. Les hommes de Luis Enrique se sont inclinés 2-1 face à l'Atlético de Madrid avec un but dans les derniers instants. Cette fois, il y a urgence, titre le Parisien, inquiet après cette défaite qui place Paris à la 25e place. Pour le Figaro Sport, le PSG prend une leçon d'efficacité. Le PSG a dominé la rencontre contre l'Atlético de Madrid au Parc des Princes avec 71% de possession et 22 tirs dont 9 cadrés. Le club de la capitale est déclassé pour le journal L'Équipe. Bradley Barcola et Nuno Mendes ont été mis en difficulté. Gianluigi Donnarumma, la main invisible, écrit L'Équipe, qui attribue la note de 3 au portier italien. Les Parisiens se compliquent fortement la tâche en vue de la qualification pour les barrages de C1. C'est surtout Luis Enrique qui se fait vivement critiquer dans la presse. Déjà par Daniel Riolo, je ne vois pas un joueur qui progresse sous Luis Enrique. Il n'a rien apporté au PSG à part des inventions et des conférences de presse lunaires, a déclaré l'éditorialiste. En Espagne, Enrique est aussi la cible des critiques. Nacho Peña, au micro de Radio Marca, dit qu'il préfère un football moins esthétique plutôt qu'à ce football qui fait semblant de jouer du violon et qui finit par être une fanfare de village. Cette défaite en Ligue des Champions avec le PSG, Luis Enrique va devoir se remobiliser pour convaincre les sceptiques. L'avant-match du PSG a été marqué par le déploiement dans la tribune des Ultras d'un tifo à caractère politique. Le PSG dit ne pas avoir été mis au courant. Le club pourrait être sanctionné par l'UEFA. La victoire de l'Atlético de Madrid réjouit les médias madrilènes, que ce soit pour Marca, mais aussi chez le journal AS, qui placarde « Résister, c'est gagner ». L'Atlético de Madrid a résisté héroïquement face à un PSG dominant grâce à un but de Correa dans les derniers instants. Correa réalise un miracle, écrit AS. Malgré 22 tirs parisiens et seulement 28% de possession, les hommes de Simeone ont tenu bon, portés par un Jan Oblak impérial. Oblak a multiplié les arrêts décisifs et Marca parle de lui comme l'éternel extraterrestre et comme le messie de l'Atlético. Il a multiplié les arrêts décisifs pour repousser les assauts de Dembélé, Achraf Hakimi et Barcola, jusqu'à l'action décisive qui a permis à Griezmann de servir Correa pour le but de la victoire. Chez Marca ce matin, on parle aussi du cas Kylian Mbappé. La star française n'a pas réussi à marquer lors de ses 8 tirs à Milan. Il n'a qu'un seul but en Ligue des Champions après 21 tirs, soit un taux de réussite de 4,8%. Critiqué en France pour son manque d'efficacité, Mbappé peine à s'adapter au rôle de numéro 9. Et justement, l'équipe se pose la question sur ce problème. Est-ce que c'est un problème de course ? Un proche du vestiaire estime qu'il se procure des occasions, mais qu'il manque de réussite. Avec Bellingham, l'inversion des rôles sur le terrain n'est pas sans conséquence. C'est souvent l'anglais qui attaque la profondeur à la place du français. Et en attendant, le retour de Mbappé avec l'équipe de France est attendu avec la liste de Didier Deschamps qui tombe aujourd'hui. C'est toujours la guerre dans le vestiaire du Real. Remplacé à la mi-temps contre Milan, Valverde a vu sa femme s'insurger contre Ancelotti sur les réseaux en lui rappelant que le milieu uruguayen n'était pas un ailier. Ancelotti avait répondu en disant qu'il avait remplacé son joueur à cause d'un problème de dos. La radio espagnole Cadena Copé a discuté avec l'entourage de Valverde et visiblement, personne n'a compris les problèmes de dos évoqués par Ancelotti. On m'a dit qu'il était bien, que la déclaration d'Ancelotti l'a surpris. Il a été dit qu'il aurait une lombalgie, mais son entourage dément cette information et ne voit pas quel est l'intérêt de dire ça, a confié le journaliste qui s'est entretenu avec le clan Valverde. Le Barça de Hansi Flick continue son ascension en Ligue des Champions en écrasant l'étoile rouge de Belgrade et en se positionnant dans le top 8. La Manita d'Europe, titre Sport. Le festival offensif a confirmé la bonne dynamique des Blaugrana qui restent invaincus depuis leur défaite à Pampelune. Les performances impressionnantes de Lewandowski, Rafinha et Koundé illustrent un collectif en pleine confiance. En tête de la Liga avec une belle avance sur le Real Madrid, le Barça se montre comme un candidat sérieux, alliant constance et efficacité. Lors de cette rencontre de C1, Lewandowski a fêté son centenaire dans la compétition reine, en inscrivant un doublé et en permettant au Barça d'inscrire son 700e but dans cette compétition. On retrouve l'Angleterre où cette nuit peut être traduite par une seule chose, la main de l'horreur, placarde le Daily Mail. Les clubs anglais, Arsenal et Aston Villa, ont connu des matchs similaires. Une main dans la surface et un but de l'adversaire sur penalty. Aston Villa enchaîne une 3ème défaite après une erreur inexplicable de Tyrone Mings contre Bruges. Mings a ramassé un ballon en pensant que le jeu était arrêté, une action gag qui a coûté cher à son équipe. À Milan, Arsenal a également souffert d'un penalty avec Mikel Merino sanctionné pour une main involontaire permettant à Hakan Çalhanoğlu de marquer pour l'Inter. Malgré une meilleure seconde période et quelques tentatives de Kai Havertz et Bukayo Saka, Arsenal n'a pas réussi à égaliser.
Dans le Daily Mirror, on parle de la sensation du moment, Victor Gyökeres. Manchester United et Chelsea se préparent à se disputer le Suédois après ses performances impressionnantes, dont un triplé face à Manchester City. Depuis son arrivée de Coventry en 2023 pour plus de 20 millions d'euros, il a inscrit 66 buts en 67 matchs pour le Sporting, devenant l'un des buteurs les plus prisés d'Europe. Bien que sa clause libératoire soit fixée à 100 millions d'euros, le Sporting pourrait accepter des offres autour de 80 millions d'euros s'il reste jusqu'à la fin de la saison. Avec Ruben Amorim à la tête de Manchester United, la course pour sa signature pourrait pencher en faveur des Mancuniens cet été, même si Arsenal et Chelsea sont aussi intéressés. On ferme cette page anglaise avec Bernardo Silva qui reconnaît que la trêve internationale ne pourrait pas arriver à un meilleur moment pour City. Après leur défaite, 4-1 contre le Sporting. Nous devons prendre nos responsabilités et accepter que nous ne faisons pas bien les choses et que nous devons faire mieux, a-t-il affirmé avant d'ajouter « Il n'y a aucune excuse avec les joueurs que nous avons en ce moment », peut-on lire dans le Daily Star. On continue cette revue de presse en Italie. Jonathan David enchaîne les bonnes performances avec le LOSC. Les négociations autour de lui reprennent avec Lille qui demande 20 millions d'euros pour le mercato hivernal. Le joueur, très convoité, a attiré l'attention de plusieurs grands clubs comme Manchester United, Arsenal et Liverpool, malgré le fait qu'il soit libre en juin. La Juventus, malgré son intérêt, hésite à dépenser une telle somme, surtout après des dépenses estivales importantes. Jonathan David, avec 97 buts en 201 matchs, pourrait chercher de nouvelles perspectives et quitter Lille. La compétition pour sa signature est féroce, mais John Tolley, le directeur sportif de la Juve, pourrait avoir un léger avantage dans le dossier. Dans l'une des rencontres hier soir, l'Inter Milan remporte une victoire précieuse contre Arsenal. Le Corriere dello Sport livre son analyse et explique que les Nerazzurri ont été acculés par la pression des Gunners, mais qu'ils ont résisté. Arsenal a eu la possession, mais n'a pas réussi à concrétiser ses occasions. Pour l'Atalanta, c'est l'enflammade. L'Atalanta a effacé la déception contre le Celtic avec une victoire solide 2-0 contre Stuttgart grâce à une vraie performance tactique. L'équipe, en pleine forme avec 5 victoires consécutives en Serie A, n'a pas encaissé de but en Europe depuis 4 matchs. On termine cette revue de presse au Portugal et en Allemagne. Benfica a été dominé par le Bayern Munich et a subi une défaite prévisible dans un match où leur stratégie de défense en 5-3-2 n'a pas suffi. Malgré un bloc bas solide qui a résisté dans les premières minutes, l'absence d'audace et de contrôle de jeu a permis au Bayern de mettre la pression. L'attaque de Benfica, avec Ertuğrul et Amdouni, n'a pas eu d'occasion claire, faute de bons services. Après l'ouverture du score par Musiala, Benfica n'a pas réagi et s'est contenté d'un seul tir pendant tout le match. Cette défaite ajoute une nouvelle page noire à leur bilan en Bavière. Et enfin du côté de Bild, on apprend que le Bayern Munich cherche à trouver le successeur d'Harry Kane, désormais âgé de 31 ans. 4 attaquants sont sur la liste des recruteurs du club. Omar Marmouche de Francfort, auteur de 10 buts en Bundesliga, Victor Gyökeres qui a brillé contre City, Benjamin Sesko de Leipzig dont le transfert serait envisagé à partir de 2026 et Loïs Openda, lui aussi de Leipzig, également en mesure de quitter son club pour une clause de 80 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.